Bonjour, alors dans cette petite vidéo, on va parler du compost. Alors aujourd'hui, j'apporte simplement le seau de ce qu'on récolte toute la semaine. Donc c'est le seau qu'on trouve juste à l'entrée de la maison. Je vais vous montrer où on va apporter ce seau. Donc voilà, on va aller voir ça, le compost et son évolution. Alors on se retrouve ici au niveau de notre zone de compostage. Donc on a deux zones, une zone avec le compost frais, une zone avec le compost plus ancien. C'est ici que je vais déposer les matières organiques qu'on a récoltées ici les quelques jours durant. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des restes de choux, d'asperges, etc. Donc, des matières vertes en quelque sorte, qu'on laisse déposer sur le compost et qu'on va recouvrir avec ce que vous voyez ici, qui sont donc, ici, on a des matières azotées, ici, des matières un peu carbonées, donc du fumier de cheval qu'on va étendre par après. Et on peut également le compléter avec ce que vous voyez en arrière-plan, les déchets qui proviennent des litières de nos lapins. Alors, ce que je voudrais vous montrer surtout également, c'est ce que devient le compost après plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois. Et donc ça, on va aller le voir dans deux tas de compost différents. Donc dans celui-ci, qu'on va remuer pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est un compost d'un an. Et on verra également un compost à peu près d'un an et demi qu'on s'apprête à déposer sur notre potager. Alors je vous invite maintenant à venir voir l'espace potager et la partie du compost qui nous concerne. Voilà, alors ici, on a déposé du compost un peu plus âgé. On l'a laissé reposer pendant tout l'hiver sur la partie qui va devenir potager. On va l'emporter tout à l'heure vers une zone où on va le valoriser. Mais je voulais simplement vous montrer ce qui se trouve finalement dans ce compost. Voilà, qu'on est en train de retourner ici. Donc il est assez chargé en humidité. Alors vous allez peut-être voir déjà des vers ici. On en voit ici pas mal aussi. Donc c'est vraiment une matière nutritive qu'on va pouvoir utiliser sur le potager. Elle n'est pas encore tout à fait décomposée, elle est fort humide ici, elle est restée à l'ombre. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans le compost et on verra peut-être qu'il y a plus de vers de terre dans l'autre. On va aller voir ça. Voilà, donc c'est assez léger. Vous voyez ici, ça grouille effectivement de vers de terre. Donc il y a un grand nombre de vers de terre. Et donc ici, l'avantage évidemment, c'est qu'il n'y a rien à faire, il suffit de laisser faire la nature. Et ce sont les vers qui, en se nourrissant, vont transformer les déchets verts et les déchets organiques que vous voyez là-bas en une substance qui va être une substance riche pour votre potager. Donc voilà, on vous invite à faire un potager chez vous et surtout à faire du compost. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Il suffit de laisser faire la nature.